Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le talk de Oumou Soumano. Merci beaucoup Oumou d'être avec nous ce soir. Avec Donc plaisir. tu vas nous parler aujourd'hui de la gestion de stock, comment optimiser ses ventes par une bonne gestion de ses stocks quand on vend des produits. Écoute, je te laisse te présenter rapidement et puis nous partager ta présentation. Ça marche. Je vous présente ça tout de suite. Je vais mettre- Vous voyez mon écran? Non, il s'est pas partagé. Hum, alors, euh, Ah, là, tu as partagé ton écran, mais on n'a pas la présentation encore. On se parce qu'elle est voit, sur nous. une autre fenêtre et là, vous la Ouais, voyez? ouais, Oui, c'est bon. c'est bon. Nickel. Alors, comme Camille a pu l'introduire, je vais vous parler de une notion en logistique et supply chain qui permet en fait aux entrepreneurs d'avoir le bon produit au bon moment pour le client final. Pour ce faire, j'ai mis en avant une problématique qui est la suivante: comment toujours avoir le bon produit au bon moment pour le client final. Alors, le déroulé du talk va se faire ainsi. Je vais me présenter brièvement. Je vais rappeler le principe clé de la supply chain logistique pour que vous puissiez avoir une notion euh, de ce domaine et enfin répondre à la problématique en donnant des tips de gestion. Alors, me concernant, j'ai 9 années d'expérience dans le retail, plus précisément dans la grande distribution. La première expérience que j'ai pu avoir, c'était chez Monoprix, ensuite Intermarché, But et actuellement Carrefour. Il y a eu également des entreprises que j'ai pu faire telles que Shep et Compass, mais là c'était plus orienté commerce, non pardon, restauration collective et prestation de services. Ça fait 4 ans que je suis entrepreneur. J'ai une marque de maroquinerie et depuis peu, je conseille les entrepreneurs dans le domaine de la logistique et la supply chain. Alors, pour vous parler du principe clé dont je parlais tout à l'heure, en fait, la supply chain est la chaîne logistique. En français, ça va du fournisseur au client final. Et pour avoir une bonne supply chain, il faut en fait que tous ces maillons-là, donc le fournisseur, la production, quand on produit des produits, la partie stockage entrepôt et la partie distribution pour le client final, soient bien coordonnées. En fait, toutes ces rubriques-là, on les appelle les maillons de la chaîne logistique. En amont, l'objectif, c'est d'avoir les bons fournisseurs parce que sans bons fournisseurs, malheureusement, on ne peut pas bien servir son client. Cibler les top ventes, donc les top références qui font en fait la majorité du chiffre qu'on appelle les 20-80. Avoir le bon stock, donc pas se surstocker pour immobiliser de la trésorerie et pas non plus avoir des ruptures parce que ça donne une insatisfaction au niveau de la clientèle. En aval, le but c'est d'avoir un entrepôt clé, donc un entrepôt qui est bien situé, et enfin avoir une logistique du dernier kilomètre adaptée. Je vais du coup rentrer maintenant dans le détail avec ces différents points que j'ai pu citer. Comment avoir son bon fournisseur? On peut avoir un ou plusieurs fournisseurs, mais moi je conseillerais d'avoir plusieurs fournisseurs pour éviter qu'il y ait un monopole. Il faut choisir son fournisseur en fonction de son business model.
jamais prendre un fournisseur parce qu'il est moins cher ou parce qu'il est proche de, par exemple, son entrepôt. Il faut vraiment opter pour un fournisseur qui, euh, par exemple, a un bon délai de paiement enfin, vous propose un bon délai de paiement, donc des paiements qui ne sont pas trop rapprochés, qui a un bon délai d'approvisionnement, c'est-à-dire que si vous commandez le jour A, qu'ils soient en capacité de vous livrer de manière très rapide pour satisfaire le client. Et enfin, bien négocier ses prix. Plus on fait du volume, moins les prix doivent être chers. Et ça, c'est un argument qu'on peut mettre en avant pour avoir un fournisseur partenaire. Pour le deuxième point, ça va être de cibler ses bests. Les bests, c'est les top ventes. Moi, ce que je conseille généralement aux entrepreneurs, c'est par exemple de faire des dégustations quand il s'agit d'alimentation. Par exemple, créer un panel, faire en sorte qu'il y ait un minimum de personnes qui puissent du coup vous donner un bon sondage et faire un vote pour que vous puissiez du coup d'ores et déjà, avant de lancer le produit, se dire que tel ou tel produit feront éventuellement partie de mes top ventes. Faire des sondages, par exemple, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je fais avant chaque collection. Par exemple, quand je veux créer une nouvelle collection de sacs, je mets en avant plusieurs tissus et je demande du coup aux internautes de voter. Et ça me donne du coup déjà des billes pour me dire que tel produit, tel tissu va peut-être mieux marcher que d'autres. Donc je vais faire beaucoup plus de sacs avec ce type de tissu-là. Et dans le cas contraire, si il y a moins de points entre guillemets pour le tissu qui a le moins de votes, et bien pour ce dernier, je vais faire plus attention, peut-être proposer que peu de produits. Vous pouvez aussi envoyer des échantillons à des influenceurs ou des personnes qui peuvent en tout cas avoir un œil pertinent et leur demander votre avis, leur avis, pardon, moyennant un retour. Bien évidemment, les échantillons seraient gratuits. Et enfin, proposer des précommandes, par exemple, faire un teasing, mettre en avant, par exemple, une campagne de communication, mettant en avant les produits que vous allez vendre et proposer des précommandes moyennant une promotion. Cela aussi vous permettrait de mettre en avant les best-sellers. Pour le troisième point, c'est d'avoir un stock juste, donc le bon stock. Au démarrage, le travail que j'ai pu présenter en amont pourrait vous servir. Vous pouvez aussi avoir un besoin de stock en rapport avec le délai d'approvisionnement. Donc ça veut dire que si vous savez que votre fournisseur met tant de jours, par exemple une semaine pour vous livrer, il faudra toujours avoir une semaine de stock ou la moitié d'une semaine de sécurité pour jamais tomber en rupture le temps de recevoir la prochaine commande. Bien entendu, quand je parle de stock de sécurité, on va plus stocker les best-sellers. Donc, si le délai d'approvisionnement est d'une semaine, on va par exemple mettre 4 jours de stock de sécurité pour les top ventes. Mais les flops, donc les produits qui se vendent le moins, on mettrait peut-être 2 jours pour juste avoir un petit stock tampon et pas tomber en rupture, mais pas non plus trop commander. Après quelques mois d'existence et même des années, moi, ce que je conseille, c'est de constituer un besoin de stock. J'ai oublié un mot, mais constituer le besoin de stock par rapport aux ventes. Donc, en fait, c'est de se dire que je vends, par exemple, pour un jean, j'en vends 100 par mois. Je vais faire en sorte d'avoir un stock de sécurité
de la moitié d'un mois, donc un jour si c'est une top vente, et avoir un besoin d'un mois, le temps de recevoir la prochaine commande et ne jamais tomber en rupture. Donc avoir un bon stock de sécurité, donc ça je viens de le dire, et surtout optimiser les stocks morts. Ce qu'on appelle les stocks morts en logistique, c'est tout ce qui est produit qui se vend pas du tout ou bon, en tout cas si ça ne se vend pas du tout, je déconseille de le laisser dans son assortiment. Donc ce type de produit-là, il faut l'arrêter. On le teste, mais on laisse quand même du temps au produit. Et si ça ne marche pas, on le sort de l'assortiment. Par contre, si c'est un flop, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, bah, il faudra quand même faire des petites promotions. C'est pour ça que les soldes existent, par exemple, pour du coup brader ce type de produit et éviter d'immobiliser de la trésorerie à perte. Quand on fait des promos aussi, il faut faire attention à sa marge, être raisonnable. On ne va pas, par exemple, mettre moins 50% ou moins 70% d'un coup. On va faire des promos dégressives. Donc, ça va commencer par 20%, 30%, jusqu'à 50% et parfois même 70% comme le font certains. Alors, maintenant, on va passer à la partie entrepôt. Selon moi, il faut avoir un entrepôt stratégique en fonction de sa zone d'activité. Donc, par exemple, si notre zone de challenges, elle est, par exemple, je vais prendre le cas de Paris, plus centrée à Paris ou en région parisienne, eh ben, le but, c'est le mieux, en tout cas, c'est d'avoir un entrepôt en banlieue, parce que déjà, la banlieue, c'est moins cher qu'à Paris, et ça permettra du coup d'être toujours près de ses clients. Il faut toujours avoir un espace adapté, mais attention, il ne faut pas non plus prendre un entrepôt qui ne reflète pas son activité. Donc, si on a une activité qui démarre, je conseillerais de prendre un petit local, le temps de voir comment ça se passe et trouver un entrepôt plus grand, mais tout en mesurant les choses. Donc, au fur et à mesure du temps, en fonction des ventes, en fonction du volume et du besoin. Il faut faire aussi un suivi de son stock régulier. Aussi bien un taux de rotation. Donc, le taux de rotation, c'est les ventes versus le stock. C'est un indicateur de performance qui est facile à créer. On peut même le créer sur Excel. Le taux de service aussi pour challenger les fournisseurs et aussi le taux de détention. Donc, le taux de détention, ça va être dans tout mon assortiment. J'ai 600 produits par exemple, combien j'en détiens réellement. C'est important à suivre pour vraiment challenger les fournisseurs. Il faut également faire des inventaires réguliers pour voir s'il n'y a pas d'écart de stock, s'il n'y a pas des problèmes de facturation ou autre chose qu'un entrepôt peut souvent rencontrer si les contrôles ne sont pas faits. Pour l'inventaire, je conseillerais de le faire selon l'activité, mais 2 fois par an, c'est bien, selon le volume d'activité. Après, si c'est un petit stock, bon, ça peut se faire beaucoup moins fréquemment. Enfin, 1 fois par an, ça suffira. Et enfin, le dernier point, comme je vous disais, la logistique, c'est l'amont et l'aval. Là, maintenant, on arrive en aval. C'est la gestion du dernier kilomètre. Donc, le dernier kilomètre, c'est de mon entrepôt. C'est les kilomètres parcourus à partir de mon entrepôt jusqu'au client final. Et pour cela, il y a plusieurs astuces et plusieurs modèles qui peuvent être mis en place. Donc, il y a la gestion logistique prestée. Ça, pour un démarrage, je ne le conseillerais pas parce que ça coûte extrêmement cher, mais le point positif, c'est que c'est beaucoup plus reposant parce qu'en fait, vous prestez l'intégralité de votre logistique au prestataire. Donc, vous n'avez pas de main mise là-dessus. Vous lui donnez juste les infos en amont et lui gère cette partie-là jusqu'au client. Il y a le dropshipping
qui est astucieux et moins contraignant également. Ça, c'est en collaboration directe avec le fournisseur. Alors, vous êtes l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Vous recueillez les commandes auprès des clients, vous donnez l'information au fournisseur qui, lui, livre en direct le client. Donc, vous, comme le premier point, vous auriez la main mise sur tout ce qui est commande, gestion de paiement, etc. Mais c'est le fournisseur directement qui livrera le tout. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que du coup, vous n'aurez pas à gérer d'entrepôt, puisque le fournisseur gérera ça chez lui en direct. Et en plus de ça, bah, vous serez moins embêté par rapport à ce dernier point. Mais pour cela, il faut toujours demander en amont au fournisseur s'il est en capacité de le faire. Il y en a qui le font. Je sais que c'est un modèle qui est répandu actuellement, mais c'est juste de la négo. Il faut juste voir le point au moment de référencer le fournisseur, donc au moment du cahier des charges. Le troisième modèle pardon, que je conseillerais, c'est le Ship from Store. Alors là, c'est pour un entrepreneur qui a déjà sa boutique en direct. Donc dans sa boutique, il aurait du coup directement son entrepôt à coller. Ça aussi, c'est astucieux. Par exemple, j'avais aidé des entrepreneurs il y a 2 ans qui avaient cette ambition-là. Le point, c'était de stocker leurs produits. C'était du thé. Ils voulaient stocker leur thé dans leur entrepôt, enfin dans leur réserve, et vendre du coup en direct la marchandise à leurs clients. Donc moi, je leur avais proposé du coup cette option-là, qui est du coup économique, puisque du coup le lieu est déjà là, ils se servent du lieu pour accueillir leurs clients et le stock est à proximité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente de livraison de l'entrepôt ou du fournisseur. Enfin, si, il y a la partie fournisseur, mais tout est déjà dans un seul et même lieu. Et ça, c'est vraiment un modèle à mettre en place si on a de la clientèle si on a un magasin et de la clientèle qui peut se déplacer sur les lieux. Le quatrième modèle est un modèle très connu, c'est le point relais, c'est répandu. Il y a plusieurs points relais qui peuvent proposer de faire le dernier kilomètre. Il y a plein de points relais avec lesquels vous pourriez collaborer. Le tout est de préparer sa marchandise, en tout cas la marchandise du client, la déposer dans ce point relais-là. Le client, lui, du coup, paierait les frais de livraison en amont, au moment de la commande, et du coup, il serait amené à récupérer sa commande dans le point relais le plus proche de chez lui. Et enfin, la livraison classique qui est connue depuis des années, c'est l'envoi des colis par ses propres moyens. Ça, je le conseillerais à un entrepreneur qui vient tout juste de commencer. Ce serait en tout cas via la poste. C'est un peu comme le point relais, sauf que là, l'entrepreneur est amené à se déplacer pardon, dans un bureau de poste. Il faut avoir du temps pour le faire. Ou éventuellement, il pourrait se déplacer à la rencontre de son client pour faire connaissance, pour recueillir d'éventuels besoins ou d'éventuelles recommandations du client pour être proche du client. Ça peut être fait au tout début de l'activité si on essaie de se faire connaître, par exemple. Voilà, j'ai fini ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oumou, pour cette présentation. Du coup, je vais couper la vidéo, puis si vous voulez, je vous laisse poursuivre les échanges avec tes éventuelles questions grâce. Alors, je coupe. Ça marche.